On avait 3 grandes contraintes pour ce film. Donc déjà, on avait une contrainte sur le genre, donc on devait choisir entre western et tranche de vie. On a choisi le genre western. On avait également un objet à intégrer obligatoirement dans le court-métrage, c'était un téléphone à cadran. Et on avait aussi une contrainte qui concernait la bande originale du film. On devait intégrer une musique de genre classique. On avait le choix entre western et tranche de vie, et en fait, vu qu'on n'avait jamais fait de western avant, j'ai saisi l'occasion de prendre ce genre. Alors le souci, c'est que du coup, faire un western dans les temps modernes, c'est compliqué parce que du coup, on n'a pas de saloon, on n'a pas de cow-boy, on n'a pas de désert, on n'a pas de chevaux. Donc j'ai essayé d'adapter le genre western en fait dans un monde post-apocalyptique, et toujours en gardant un peu cette idée de costume, de chapeau, et d'avoir surtout les plans iconiques d'un western, d'un duel. C'était surtout ça d'abord ma volonté, c'était de transmettre ce genre de western à un monde actuel, où du coup là c'est un monde défait, donc un monde détruit. Et au-delà de ça, du coup j'ai voulu transmettre du coup par le titre, Not the End, l'idée que malgré que ce soit la fin du temps moderne, etc., qu'il y a toujours de l'espoir, même dans ces moments difficiles, et c'est ça que j'ai voulu transmettre comme message. Alors donc c'est un court-métrage un petit peu dans le style post-apocalyptique, et donc pour donner un petit peu cette ambiance justement, voilà, on s'est dit qu'à un moment donné le personnage principal devait se nourrir, et donc on a choisi de montrer ça avec des boîtes de conserve. Et l'actrice principale, qui est donc allée acheter ces boîtes de conserve, a choisi des quenelles. Donc elle s'est retrouvée en fait à manger pour de vrai des quenelles froides et crues en extérieur. Donc bon, la preuve que c'était une bonne actrice, ça s'est pas vu, mais c'était vraiment dégoûtant. On avait pour notre équipe, on avait le second acquisiteur audio qu'on utilisait, avant du coup le Zoom H6 qu'on utilise actuellement. Et en fait, on s'est rendu compte que cet acquisiteur audio déchargeait les piles de manière express. Ça veut dire qu'on pouvait faire des prises de son que pendant 30 minutes. Alors en fait, le souci qu'il y avait, c'est qu'on utilisait des piles rechargeables. Il faut savoir que les piles rechargeables sont à 1,2 volts. Et du coup, l'appareil fonctionne avec des piles 1,5 volts, donc les piles classiques. Et si on utilise des piles rechargeables, ça les vide de manière express. Donc, quelque chose qu'on a appris sur notre équipement. Et sur le tournage, c'était vraiment problématique. Et par hasard, j'ai testé sur des piles normales, et en fait, ça marchait. Voilà. Par contre, petite remarque, t'as dit malgré que. Et en français, on dit pas malgré que. Je sais plus quand j'ai dit malgré que. J'ai dit malgré que ce soit la fin du monde. Pas du tout français. On arrive. Ah, c'est comme tu veux. Ce sont des choses qui arrivent.